soir, on m'a parlé des éveils, c'est ce qui avait été voté la dernière fois. Donc bah, après, tout ce qui peut se rapprocher des éveils, de près ou de loin, vos questions, qui peut vous donner un peu peut-être des petites pistes de hype ou des trucs. Ah oui, faut que je mette dans Peut-être expliquer aux gens ce que c'est un éveil. Ouais, ce serait pas Pour mal ceux de qui commencer par découvrent. ça. Du coup, un éveil, c'est quoi? Alors, hors RP, c'est le déblocage de nouvelles compétences. Nous, ce qui est parlé en tant qu'éveil, ça va être toutes les compétences qui regroupent dans le cercle de Naruto tout ce qui est technique de clan, technique héréditaire et technique interdite. C'est vraiment tout ce qui est, on appelle en Kekai Genkai, pour les anciens termes ou ce genre de choses. Donc nous, c'est ce qui regroupe tous les éveils. Donc hors RP, ça permet l'acquisition de ces compétences et de ces nouveaux arbres qui sont liés. Et in-RP, c'est le développement de votre puissance, hein, tout bonnement, l'apprivoisement de votre chakra au point de faire des nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avant, grosso modo. Et ouais, dans le lore et tout, nous, ça va être les éveils, ça va être un pouvoir latent qui est en vous qui n'a pas été encore découvert. Et après, avec certaines conditions RP, bon, maintenant on connaît, on peut le dire, Oui, donc l'acquisition d'un fruit et d'avoir le rang A, vous pouvez débloquer les compétences qui seront liées justement aux compétences de l'arbre principal. Parce que du coup, bah, l'éveil, ça va être au plus possible en lien avec vos compétences de l'arbre, comme avec des combos de compétences. À part certains éveils, comme Kasumi a eu par exemple, qui est plus lié au RP en fait et à certaines choses en RP. Oh là, ouais. voilà, c'est ça. Tout à fait. Ils sont quand même assez rares, hein. Au jour d'aujourd'hui, on a 27 éveils de créés. Et il nous en reste 4 en correction sur les 27. Voilà. Ouais. Grosso modo, Deux c'est... en Et, cours et deux. et par rapport à ce qu'on disait sur les compétences, le lore, est-ce que vous Hmm. pouvez dire combien sont liés au lore et combien sont liés aux compétences? Alors je Euh, crois déjà il y en a deux qui sont pas liés aux compétences. il y en Donc a... déjà deux de sûr. Oui, et t'en as un troisième, du coup. Ouais. Donc tu en Et as actuellement 3 qui ne sont pas liés aux compétences. Sur les 27. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment très particulier et vraiment lié au lore. Et donc certaines pistes de lore, donc on n'a pas voulu mettre le total d'éveil dessus, hein, forcément, parce que c'est déjà dur pour vous à explorer. ouais, c'est Euh, un parcours quand même difficile à avoir, hein, ouais, ce que j'avais quand même dit à Kasumi quand lui il a obtenu le sien. Il aurait pu faire totalement autre chose et tout, et bah, lui il en a parlé en RP, et c'est ce qui a fait que ça s'est développé comme ça, mais il aurait pu passer à côté quoi. totalement. Totalement. Du coup, Yuri, elle demande c'est quoi qui sont pas liés aux compétences. Alors, ça va être lié au lore, je peux pas non plus trop détailler. Forcément, Ouais, Kazumi, c'était lié par rapport à Jashin. ouais, C'est assez logique, pour le coup. Donc, et voilà, c'est vraiment sur des pistes de lore très particulières. Je peux pas te dire plus, j'aimerais quand même garder assez la surprise, donc je peux pas vraiment dire oui, il y a ça et ça qui est pas lié. et là, comme tu dis, Madame Forgeman, oui, dans les éveils, il n'y a pas forcément que les trucs de Naruto. Nous, on a inventé d'autres trucs. Donc la Il y a Forge la Humaine, force, par exemple, voilà. voilà, Totalement. je peux donner par exemple un autre truc, c'est par exemple il y a un éveil sur des poupées vaudou par exemple. Un style de Oh poupée putain, c'est vaudou, génial ça. un truc comme ça. On essaye toujours de sortir un peu du style Naruto, hein. C'est vraiment, on invente aussi pour le forum. Il y a des choses de Naruto, hein. On a bien vu les Nara qui sont sortis avec Shiro, Voilà. hein. Qu'on modifie quand même pour équilibrer aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Après, on part toujours du principe que quand tu débloques un éveil, tu deviens ce qu'on peut appeler un précurseur de clan. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux clans qui existent dans Naruto, par exemple les Nara, on considère que Shiro est un précurseur de clan, c'est-à-dire que s'il le veut, il peut prendre le nom Nara, il n'y a aucune obligation de garder son nom de famille, c'est pas son souhait, donc du coup il le fera pas, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les précurseurs de clan, donc c'est les débuts des arrivées des techniques héréditaires ou autres, et en vue du lore, c'est ce qui fait aussi que les arbres de compétences ressemblent aux techniques de Naruto, elles sont adaptées et équilibrées, mais aussi parfois un peu moins puissants, parce qu'on considère que c'est un précurseur. Tu peux pas arriver à avoir, par exemple sur les Nara et donc la manipulation des ombres, tu peux pas arriver et faire une étreinte mortelle de l'ombre qui est une technique beaucoup plus avancée que juste le premier, je ne me rappelle plus comment on appelle, la manipulation des ombres tout bonnement quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi pour l'équilibrage RP, on est obligé de faire ça, sinon voilà. C'est ça. Il y a par exemple un éveil qui nous avait posé problème, c'était les Yamanaka. Les Yamanaka, c'est tellement cheaté à essayer de faire un truc en termes Ça, RP.
que tellement absolu, tu prends limite la possession du corps de l'autre, c'est tellement anti-jeu. Bah, tu prends le bien, hein. T'as dû réduire la puissance du truc, hein. Ouais, on Ouais. a fait autrement, ouais. Donc, Après, c'est cohérent, tu peux pas avoir un truc qui est surcheaté par rapport à tout le reste, qui est absolu. Et Clairement. tu vois, là, je compare par rapport au mien sans dévoiler ce que c'est, mais je trouve ça hyper cohérent et équilibré, tu vois. Ah, bah, c'est clair. Par exemple, on va parler d'un éveil qui, après, je pense que vous savez, hein, vu que c'est des techniques héréditaires, donc il y a le Sharingan, donc là, le Sharingan est aussi, bah, lui, c'est un arbre où il y a plus de compétences. Je crois qu'il y en a à peu près 6 compétences sur l'arbre. Et par exemple, si le Rinnegan, bah, il faut équilibrer tout ça. Donc il y a des trucs qui peuvent être puissants, mais derrière, il y a des contre-coups qui sont assez puissants aussi derrière pour l'utilisateur. Il faut, de toute façon. Ah ouais. ouais, et pour ça, c'est l'avantage de notre méthode de faire, en fait, entre guillemets. On peut aller jusqu'à avoir le Rinnegan sur le forum, ce qui est sur certains forums totalement interdit, hein, vu comment c'est Bah, pété. après, tant que c'est équilibré, que ça permet pas que le gars il arrive, il claque des doigts, il fait je t'ai tué, C'est ça. voilà. Ah ouais, non. Non, c'est vraiment pas le but, c'est ce qui fait qu'on met beaucoup de temps à faire sur les éveils, hein. Ça fait quand même... ça doit faire 1 an qu'on doit travailler dessus, hein, je crois, Ouais. hein, si C'est c'est le pas plus plus. gros taf après la création du forum, Ouais. de bosser là-dessus. Il y a des débats à chaque fois sur chaque compétence, on revoit, on équilibre et tout. Ça passe Ce qui vraiment nous a dans amené toutes les mains. aussi des fois à aussi rectifier certaines choses sur l'arbre actuel, parce que des fois quand tu travailles avec des éveils, tu dis ouais mais l'autre et tout. Ouais, du coup Bah, on travaille, on équilibre. ouais, typiquement l'éveil des Inuzuka, hein, qui est présent sur le forum aussi. Ouais. Qui est Euh, totalement modifié, enfin modifié, non rajouté, on a modifié ouais, plusieurs choses. Ouais. mais du coup, ça a bougé une des branches forcément sur les familiers et tout, hein. C'est obligatoire presque, hein. T'es obligé de... D'ailleurs, il va peut-être bientôt sortir cet éveil. Oui, ouais. Il y a des. Je dirais qu'il y a des éveils, on se doute de comment il faut plus ou moins les bloquer. Hmm, Il y en a d'autres, bon. c'est compliqué, hein. Honnêtement, j'ai regardé le premier éveil, celui de Nara. Entre ce que fait Nara et j'ai regardé les compétences de son processeur, ben honnêtement, je voyais pas le lien. Après, il doit y avoir une logique derrière, Oui, et voilà, mais. Alors ça aussi, c'est au début, euh, nous on avait en fait certaines combinaisons pour les avoir, et au final on s'est rendu compte quand il y a eu les éveils qui sont sortis, on va piocher quelques persos là qui peuvent être en A et on va regarder s'ils peuvent avoir des éveils, et on s'est rendu compte que nous c'était peut-être un peu trop dur de les obtenir, donc on a un peu adouci le système pour que certaines personnes puissent avoir des éveils. Il y a des choses, ça va être en lien avec une compétence et pas forcément 2 ou 3 comme on avait voulu faire au départ. Donc D'accord. on a vachement adouci le truc pour que tout le monde puisse accéder à quelque chose quand même. bah, au début on était parti sur presque que des combinaisons de C3, et au final Maintenant, il y a c'est même pas pas. faisable. C'est pas faisable. C'est Pour 3 vous, ou c'est déjà même pas des faisable. C2, même quand tu as des trucs où il faut avoir 3 compétences ou 2 compétences, bah ouais, Oui, mais il tu faut vois, avoir une compétence et l'autre côté, l'autre il va jamais prendre cette branche et du coup bah, ça va annuler un peu le fait d'avoir un éveil. Donc voilà, ça on est adouci et on a un peu ouais, mais tu fait. vois, ça me choque pas qu'il faille avoir une combinaison vraiment particulière pour avoir un éveil. Tu vois, quand j'ai fait le what if sur le premier que j'ai fait sur Yuga, le truc où il faut une vision améliorée, où il faut de la détection de chakras, enfin, Hmm. ça me choque pas qu'il y ait besoin de plusieurs C3 ou d'une C3 et d'autres compétences particulières pour pouvoir prétendre à avoir ton éveil. Bah, Justement, c'est ce qui fait la caractéristique d'un clan, alors que tu regardes dans Naruto, tu as des clans avec leurs caractéristiques propres, mais tu as aussi la majorité des ninjas qui sont des ninjas lambda, sans atout particulier, qui sont toutefois très forts, hein. Tu prends Cro-Blanc, me tapez pas dessus, tu prends sa croix à la fin, malgré tout, elle est forte, tu prends Tsunade, elle a pas de truc de clan haute. Ça en fait quand même des persos qui sont forts, mais qui peuvent, dans le lore, enfin dans le forum actuel, tu leur files les mêmes compétences, ils s'en sortent sans problème. Oui, Donc, largement. se dire que ton éveil, il te faut une C3 plus, je dis n'importe quoi, hein, une C2 spéciale ou une autre C3 particulière et autres, moi honnêtement, je suis pas étonné. il y a certains qu'on a quand même gardé parce que bah, tu vois le Oui, Rinnegan par exemple, il y a Oui, une fonction qui est propre à avoir, hein. Et puis bah certains
par exemple, il y en avait 3, on est passé à 2. Voilà, mais il y a quand même certaines compétences de base qui sont forcément obligatoires. On est resté sur le terme Ouais, de combinaison, mais c'est juste qu'on a simplifié quand il fallait 3C3. On s'est rendu compte Ah qu'en ouais, c'est en, vrai. voilà, en observant les membres du forum, 3C3 c'était pas possible quoi. C'est vraiment ça. On a gardé le principe de combinaison de plusieurs branches. Il vous faut absolument plusieurs branches pour arriver à avoir un éveil en règle générale. Mais on a vraiment simplifié parce qu'on était vraiment sur les bouts des branches. Parce qu'on reste sur le fait que normalement vous êtes rang A, donc ça veut dire que vous avez quand même beaucoup d'XP, hein, ça y joue aussi, hein, parce qu'il faut déjà passer le cap du rang B. Et en général, ceux qui sont rang A ont eu des hauts faits en forum ou autre, donc ça y joue sur le fait que vous avez beaucoup d'XP, mais au final, pas assez pour pouvoir atteindre le niveau d'exigence qu'on avait au début, on va dire. On peut dire Ouais, ça comme ça, j'allais quoi. dire, s'il te faut 3C3, Ouais, c'est chaud, hein. faut s'accrocher, hein. Ouais, ouais. Faut ultra spécialiser, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'on a simplifié ces combinaisons-là. Mais on reste sur le fait qu'il faut plusieurs branches et qu'il faut bien une combinaison précise pour ça. Et ça, je trouve ça bien. Bah, Et je voilà, trouve que c'est cool. on l'a adouci, on est moins strict là-dessus. Puis c'est aussi pour que vous puissiez kiffer. Voilà. C'est ça. Après, les éveils, ça s'indique vraiment pour les anciens joueurs. Je sais qu'on en avait discuté sur l'ancienne radio. Ah oui, vous faites beaucoup de choses pour les nouveaux joueurs. Typiquement, les éveils, c'est fait pour vous, les anciens joueurs, hein. Un nouveau joueur ne peut pas avoir un éveil en arrivant demain. Désolé, Zeng, mais, mais tu peux pas avoir un éveil tout de suite, c'est pas possible. Mais c'est vraiment visé pour vous, pour le coup. À part si dans Logique. très longtemps on fait des départs vraiment avancés, style le début rang A avec tel XP, mais on n'en est pas encore là. Eux ou les Oh, on gens est loin. de Kenge qui démarrent un peu différemment. Ouais, C'est ça. voilà, là les gens ils démarrent avec 90 XP. À chaque saison on augmente un peu l'XP des niveaux pour pas qu'ils soient non plus trop loin, parce que le but c'est aussi de jouer tous ensemble. C'est ça, le Mais but bon, c'est dans vraiment tous de les trouver cas, un il y équilibre. a quand même cet écart, mais il y a quand même cet écart de puissance qui sera forcément là tout le temps. Voilà. Tu veux pas dire à un nouveau qui soit aussi fort que Kasumi, par exemple, c'est pas possible. C'est clair. Je suis loin d'être le plus fort, hein. Non, mais t'as de très bonnes compétences de combat en vrai, hein. Ton arbre est vraiment bien. T'as de bonnes compétences, Ouais. je trouve que tu l'as bien Et pensé. puis toi, bah, par rapport à ton éveil à toi, bah, même si c'est pas forcément lié avec certaines compétences, bah, en RP ça passe quand même bien, tu vois. Ça reste quand même un pouvoir latent que tu peux débloquer, et puis voilà, ça peut Bah, il y a une logique de l'or en fait, du coup, à ce moment-là, donc du coup, forcément, Clairement. ça pose plus de problème. Il y a une logique de compétence et il y a une logique de l'or pour les trois exceptionnels. Donc, c'est pas censé clocher. Pour répondre à Sashio, oui, on Oui. trouve les fruits en narration. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Actuellement, il y a quelque chose sur le forum qu'on a caché pour obtenir certaines choses, mais personne n'a vu encore. Et des fois, c'est ce qu'on fait, on cache des choses dans le forum et il faut cliquer dessus pour le trouver. Donc voilà, là je le dis, je fais Et l'annonce. si parce que quelqu'un vous qui a êtes déjà là. un éveil le trouve, ça fait quoi? Non, je veux dire en MP, je dirais que c'est pas pour vous et qu'il passe à côté, ça servira à rien. C'est vraiment pour faire découvrir à quelqu'un d'autre, je pense. Pour l'heure, ouais, C'est quand comme tu accèdes. les quêtes cachées, quoi. Là, j'essaierai de ceux qui le trouvent, j'essaierai de trier quand même et dire non, toi ça te sert à rien ou pas, tu vois. Dans la logique, enfin, on verra à la fin, disons. Là, pour le moment, tous les éveils ne sont pas découverts. Donc, c'est un peu dur de se dire, ah ouais, mais moi, j'aurais bien aimé cet éveil-là qui est très loin, parce que t'as pas forcément les compétences pour. Après, quand tu découvres ton premier fruit et que tu as la possibilité d'avoir plusieurs éveils, on fournit la liste des éveils qui sont disponibles pour toi en tant que joueur. Donc, tu peux très bien tomber sur 3 ou 4 éveils ou un seul, comme c'était le cas par exemple pour Shiro. Pardon. Ouais, non, je disais, bah après, s'il y a plusieurs, ouais, les gens choisissent comme les fusions, par exemple. Oui, voilà, Ça comme, fait comme c'était le cas pour les fusions au début. Alors, les nouveaux ne connaissent pas, les anciens connaissent. Au début, c'est pareil, les fusions n'étaient pas connues. Vous aviez tel et tel élément, vous demandiez la C3 pour faire la fusion, et on vous donnait les possibilités, en sachant qu'on nous, on avait fait exprès d'en avoir plusieurs, les possibilités de Ouais. fusion pour que vous puissiez faire un choix. C'est le même principe sur les éveils. Ce sera le même principe dans le futur, c'est-à-dire que les éveils, les combinaisons sont données à un moment donné, quand on aura passé ce chapitre-là, entre guillemets. ça serait Et clair c'est ma que- prochaine question, toi. Est-ce que vous donneriez ce qu'il faut pour un tel éveil? Ouais, bah, quand ce sera plus l'arc des éveils, hein, comme les fusions, hein, au final, hein, on reste sur le même principe. Hein. Alors oui et non, parce qu'en fait, justement, quand tu es précurseur de clan, c'est ce qui peut t'amener aussi à... Je sais pas, par exemple, tu vois, t'as Zeng là, qui arrive sur le forum. Admettons, Abim Kasumi, il est du clan Nara.
Et ben, tu vois, si tu veux être un précurseur de clan, tu pourrais voir avec Zeng et dire moi, pour débloquer tel pouvoir, tu vois, j'ai pris telle ou telle compétence. Donc, du coup, tu pourrais comme ça créer un petit clan de futurs Nara en faisant ça. Oui. Ou alors, tu peux être un peu à la Obito et puis bah, dire tous ceux qui ont un peu les mêmes compétences que moi, mais je vais les tuer. Tu vois, s'il y en a qui arrivent et tout en Nara, je vais être le seul Nara sur le forum. Et, tu vois. J'aime beaucoup ton idée malsaine. Grave, Ouais, tout de voilà, suite le drama. c'est pour faire voilà, comme dans Naruto, en gros, un peu, hein. Soit tu vas aider à réunir un clan avec tes capacités, essayer de t'entraîner. Toi, comme les Uchiwa, on sait qu'il faut une certaine compétence en genjutsu, en ninjutsu avec le katan, des trucs comme ça, tu vois, dans le forum, dans le manga. Bah, après, voilà, sur le forum, tu peux tout à fait faire pareil, hein. On me dit pas pour le Sharingan, il faut du katana. Hein. On joue sur beaucoup de choses. Ouais. On joue vraiment sur beaucoup de choses. C'est le but aussi, hein, que vous ayez des trucs un peu exceptionnels et qu'on joue sur beaucoup de choses qui sont pas forcément pensées pour vous. Comme on disait, au début, on était parti vraiment sur des combinaisons que de ces trois. Après, en révision de ce qu'on a fait, on se rend compte que non, c'est plus drôle d'avoir des choses qui sont un peu inattendues. Alors, me dites pas, je vais faire une invocation chien pour avoir du Nizuka, ça marche pas forcément. Mais dans ces idées-là un peu idiotes, on aime bien. On aime beaucoup ce genre de conneries. Sashio demandait pour Orochimaru s'il faisait partie d'un clan. Non, alors justement, Orochimaru dans Naruto est un cas particulier. Il utilise des techniques qui sont considérées comme interdites. Et donc les techniques interdites font partie justement de nous des éveils. Donc on a quelque chose qui se rapproche sur Orochimaru. Alors, pas justement, entièrement, mais c'est même sorti. Attends, pardon. oui, c'est même déjà sorti Parce pour que ceux qui l'ont mieux vu. ouais, c'est déjà sorti et tout. Sur le forum, j'avais montré, même sur un. Bah, c'était dans une intrigue. J'ai même mis carrément en première partie quel feat il avait actuellement pendant le RP. Et puis maintenant, vous avez le feat à côté de maintenant. C'est-à-dire que le mec, il a un peu changé de corps. Et du coup, aussi dans ce RP, il explique un petit peu certaines choses qui peuvent le faire comprendre. Il y en a qui ont compris, comme Orumi, il avait compris déjà. Oui, mais on montre déjà pas mal d'éveils qui sont déjà disponibles et déjà corrigés de notre côté. Oh, on en voit quelques-uns. Ouais. Voilà, on se permet d'en Après, montrer un peu, Tobu, quoi. hein. Tobu, le style Kakuzu. Hein, Ah, ça je l'ai kiffe. révélé. Ouais. T'as ça, t'as le sang de. Comment ça s'appelle de. Bah, c'est toi, hein. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est la meuf là qui était avec nous là pendant l'attaque. Ah oui, Hera. Non. Hera, voilà, cherchez le nom, Hera, merci. oui. Ah. Oui. C'est le même aussi du coup. Oui, c'est le même que le tien. Ok. C'est le même que le tien. Après, ouais, donc là tu parlais de Orochimaru, c'est sur l'intrigue avec le type contaminé par le serpent blanc. C'est avec Yamamoto Shimon, le chef des épéistes, et Shunzen. Ouais, les épices du monde de fer. Ouais. Avec Kusanagi Ouais, aussi. Quand il a récupéré le. De Kusanagi. C'est ça. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on monte. Donc du coup, c'est la réincarnation des âmes. Hein. C'est typiquement. Et donc c'est plus ce côté-là qu'on a bossé. Pour le reste, sur Orochimaru, au final, on a déjà l'arbre qui est présent sur le forum avec le côté métamorphe de la branche Kushiose. Et c'est là aussi un des problèmes qu'on a eu sur le forum. Hein. Je vois que Yuri, elle parle de Gai, par exemple. Gai, quand tu regardes les compétences qu'on a actuellement de Taijutsu, on monte déjà jusqu'à un certain nombre de portes, en fait, en comparaison, du moins, avec ce qui se trouve dans le manga. Là, c'est 3, ça pourrait être les. J'allais dire 3-4 ouais, 3-4 portes. Ouais. Là, c'est 3. Typiquement, c'est la troisième porte. Donc, bah, il y a les. Ton évaporation de corps qui devient verte, pas ton évaporation, ta transpiration qui devient verte, Ouais. c'est littéralement une porte. Hein. Ouais, carrément. Ça, nous, quand on l'a décrit dans la compétence, c'était fait exprès. Oui. Pour vous montrer que c'était peut-être un début, une piste pour continuer à aller plus loin derrière. Bah, c'est ça. Si c'est la troisième porte, il en manque quelques-unes, quoi. Donc, forcément, on les a faites. D'ailleurs, cet éveil, il est très cheaté. Ouais, il est un peu Il y ouf. a des répercussions pas mal quand même, mais il fait mal. Hein. Bah, après, déjà, dans le manga, il est très dur. Hein. Pour le coup. Alors, du coup, en parlant de cheat et autres, Ouais. est-ce que pour vous, il y a des éveils qui sont beaucoup plus forts que d'autres? Même si vous voulez avoir un certain équilibre, c'est au même titre en fait que les compétences, c'est-à-dire que de base, on se dit des compétences
Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Après, ça va dépendre comment la personne les utilise, tu vois. Ouais, c'est ça. Du Oui, coup, il y en a- oui, est-ce que, voilà, il y a des éveils, vous vous dites de base, c'est en sûr. dehors de toute considération Bah, de l'utilisateur, même au-delà de ça, il y a des éveils qui sont totalement basés sur l'offensive, donc du coup ils sont très très forts. Et puis il y a des éveils qui sont plus sur du support ou ce genre de choses, donc du coup bah ça peut quand même être bien, mais du coup ce sera pas aussi offensif que d'autres, quoi. Donc alors justement, c'est une question parce qu'on parle toujours dans Naruto, les gars qui t'atteignent la gueule, qui avoinent les uns les autres, mais on sait qu'il y a des persos qui aiment jouer support d'une manière ou d'une autre. Moi, d'ailleurs, j'ai dans les multiples rerolls prévus au cas où je viendrais à mourir de manière totalement aléatoire et pas de mon fait surtout. J'ai un perso full support pratiquement. ouais. Est-ce que vous avez un éveil pour un type qui déciderait de jouer full support? Totalement. Oui, oui. Ah oui, totalement. On a même un éveil, tu fais que de l'artisanat, tu as même un éveil avec si tu fais de l'artisanat qui, de base, l'artisanat c'est pas du tout offensif, qu'on a passé à un truc offensif avec de l'artisanat. Tu vois, ça c'est un truc inventé aussi qu'on a fait. Bah ça c'est celui de Noka. Non. Non. Ah, encore autre chose. Ouais. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Parce qu'elle, elle est pas. Elle, elle est. Elle a esprit élémentaire et tout, donc elle a un petit truc artisanat et un côté esprit élémentaire. C'est ce qui est parti sur son éveil, mais si tu fais un truc full artisanat, tu peux avoir des trucs. Tu vois, un éveil justement qui peut aussi être offensif par la suite. C'est ce qui fait que les éveils C'est sont. vraiment d'inventer avec tout pour que bah, le mec qui veut faire support, bah, qu'il puisse quand même plus tard, tu vois, on va dire à la fin de son jeu, tu vois, on va dire ça, quand il a les compétences, pas mal de compétences acquises, qu'il puisse quand même après faire quelque chose solo, tu vois. Parce que genre toute sa game, il aura fait des trucs support, et voilà. Qu'il puisse quand même Après, développer un truc. oui, après jouer support c'est un choix, c'est-à-dire que tu Tout à sais fait. pertinemment que en 1 contre 1 tu te fais sûrement laminer par n'importe qui et encore parce que j'ai fait des forums où en étant full support, ah tu tuais personne, hein. Par contre t'es intuable. Oui, oui, ouais. Forcément. Voilà. C'est-à-dire que si tu gagnais, c'est que le gars en face, il était totalement épuisé et toi, t'avais pas assez de quoi le buter. Donc j'exagère un peu, mais c'était ça. Ouais, Donc ouais. t'étais pas mauvais. C'est juste que bah fallait pas compter sur toi pour aller castagner à l'offensive. Mais derrière, ça faisait pas de toi quelqu'un de mauvais, par contre. Non, bah là, c'est pas le cas non plus. Mais c'est vrai que on a accès des branches où même si le joueur décide de dépenser des compétences pour aider autrui, a quand même une récompense à la fin. On va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais c'est Oui, vraiment oui, que la c'est personne ça, qui c'est fait la question. ouais, vraiment full artisanat, qui a dépensé pas mal d'XP dans une branche, puisse s'y retrouver vraiment d'une manière ou d'une autre et être un peu plus unique, Voilà. comme les Honoka aujourd'hui, quoi. Hein, pour le coup. C'est le sens de la question, se dire que quoi que tu décides de faire, finalement, t'as l'opportunité d'avoir ton éveil et Oh. qui corresponde Alors, à ce que t'as fait. C'est ça. Ouais, mais pas forcément. Tu peux tomber sur des joueurs qui ont pris des trucs et qui tapent dans aucun éveil. Actuellement, par exemple, je vais te dire, parce que je crois que je l'avais dit, je crois que je l'avais dit, Saki actuellement, elle peut avoir aucun éveil. Pourtant, elle a des bonnes compétences, mais elle peut avoir un truc autrement. Mais voilà, il y a certains joueurs, suffit que tu prends des trucs un peu à gauche à droite ou qu'il te manque certaines compétences, bah t'arrives pas forcément au bout et t'as pas forcément un éveil. Quoi. Bah, c'est le problème de la combinaison. Hein. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est la loterie, hein. Donc c'est forcément si par exemple on te dit il faut tel C3 de telle branche et après genre un C2 ou un C1, bah si t'as pas la C3 ou t'as pas le C2 ou le C1, bah tu peux pas avoir la branche. C'est aussi Oui. un peu le jeu quoi. Mais C'est ce que vous disiez, c'est la loterie au final. C'est voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. c'est ça. Et après je pense par contre, faut que je revérifie parce que j'ai un doute, mais je crois que tu n'as aucune compétence, aucune branche de l'arbre plutôt que dire de compétence, aucune branche de l'arbre qui n'est pas utilisée au moins dans un éveil. C'est-à-dire Ouais, quoi que tu fasses, normalement, tu as moi, possibilité d'en avoir un. faire. Oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est que si je prends l'arbre de compétences, Ouais. il y a à chaque branche, il y a au moins un éveil dessus. Il y a au moins Ah, un mais en éveil qui combinaison, utilise en combinaison une de ces parties. Je vais aller plus loin. Chaque C3 de chaque branche permet d'obtenir un éveil sous réserve qu'il y ait les bonnes compétences à côté. c'est ça. C'est Et ça. après, il y en a où t'as même pas forcément besoin d'avoir des C3.
Oui, Non, voilà. mais c'est un exemple. Ce que Oui, je veux oui. dire, c'est que. Ah ouais. Bah, il y a 27 éveils, hein. Tu peux compter toutes les branches, Non, non, mais même ce en que je veux dire, c'est que, tu vois, croisant. c'est que tu te poses la question, tu te dis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hmm. Tu te dis que Genjutsu, on imagine très bien ce qu'on peut faire avec. L'Asenso, le côté du gars, on imagine très bien. La branche lancée, tu te dis pas de base, cool, je vais pouvoir faire un éveil super sympa avec, tu vois. Ouais, grave. Voilà. Mais là, vous êtes en train de dire, du coup, bah, peu importe la branche, je peux faire quelque chose. Totalement. C'est vraiment le but de Voilà. rendre le truc accessible et accessible aux anciens genre d'autant plus, mais vraiment accessible et que chacun y trouve son compte quoi. Donc comme on disait que tu peux jouer support, tu peux jouer full ninjutsu, full taijutsu, full ce que tu veux. Tu peux parfois tomber sur un éveil, alors pas forcément pour tous, hein, malheureusement, parce que j'imagine quelqu'un qui fait full fluide par exemple, ça va être par combinaison, il peut pas avoir quelque chose juste par full fluide, mais c'est Ah, bah vraiment le ça but. change encore. Bah, c'est tout par combinaison en fait. Donc, c'est parce que si t'as le C3, enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas parce que tu es obligé de te spécialiser dans plusieurs branches, tu peux pas avoir Oui. qu'une seule branche. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout. Je suis désolé, je m'embrouille un peu. Par exemple, Nao qui s'était spécialisé que en Genjutsu, c'est pas parce qu'il a toute la branche Genjutsu qu'il aura un éveil de ça, tu vois. Oui. Avoir une spécialisation de toute la branche ne fait pas que tu vas avoir un éveil, parce qu'il C'est faut ça. forcément une combinaison avec d'autres trucs. C'est pour ça on l'a incité quand on a discuté entre nous. Il connaît pas les, enfin, les modérateurs ne connaissent pas les combinaisons. Hein, je vous le dis au cas où. Mais quand il nous a parlé, il disait ah ouais, je vais économiser mes XP pour mon éveil. On lui a dit alors déjà commence déjà à taper un peu sur le reste parce que c'est pas parce que t'as pris tes 3 branches entières de Genjutsu qu'en fait tu vas forcément avoir un éveil quoi. Faut vraiment se multi-spécialiser entre guillemets un minimum du moins. Comme on disait, pas forcément avoir 3 C3, mais avoir quand même quelques compétences en C1 ou en C2 ou en C2.2 qui puissent faire le coup quoi. Ouais. Du coup la question c'était surtout pourquoi les fruits apparaissent que maintenant et Ouais, pourquoi il n'y en avait pas, pourquoi il n'y en avait pas avant. Parce que du coup c'est sur le chat, personne ne peut Bah, l'entendre, je suis obligé de la voilà, vocaliser. tout simplement parce que le lore était pas prêt et parce qu'on avance progressivement. C'est ça. Non, le lore, il était prêt depuis longtemps. Mais Ouais. tu peux pas tout donner en une seule fois. Oui voilà c'est ça. Bon on n'a pas avancé au hasard quoi c'est tout. Après, voilà, après d'un point de vue purement RP, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que j'ai un élément de réponse? Eh ben ma réponse est putain, genre c'est fichera rien. Et j'aimerais bien le savoir. C'était là, nous on savait qu'on allait faire ça, mais il y avait un événement qui fait que les fruits, bah, soit ils poussent pas, soit ils poussent très très lentement. Et maintenant, il y a quelque chose qui est apparu, et maintenant les fruits se développent plus facilement. Bah, c'est les bijoux qui sont apparus. Est-ce qu'il y a une incidence sur leur chakra qui déborde d'énergie et qui fait, entre guillemets, le soleil, la photosynthèse, leur chakra qui fait pousser les arbres et autres? Je sais pas. C'est cool comme hypothèse. J'aime bien. Il y a pas mal de pistes, hein, de toute manière. Après, il y a beaucoup de choses qui sont recoupées, qui montraient que tout était là depuis le début. Hein. Encore une fois, on aime bien jouer là-dessus. Parce que on parle des fruits de chakra qui sont donc issus des arbres d'Éden, tout en sachant qu'il y a, on va dire, 2 arbres d'Éden qui sont assez connus. Le premier étant celui de la cosmogonie. Donc le premier gros arbre qui a donné un fruit et qui a permis aux dieux de survivre. Je vous rapporte à la cosmogonie si vous l'avez oublié. Donc ça c'est surtout ce gros arbre là. Et il y en a un deuxième qui est un peu plus connu et plus facile à voir on va dire. C'est celui que cachent les édénistes. Enfin cache, ils le cachent pas vraiment, il est au milieu de leur temple. Donc qui est un immense sakura. Mais qui n'a jamais donné de fruits. Lui, il a jamais donné de fruits. Voilà. Ils sont nuls, ils savent pas faire pousser un arbre, c'est tout. Ça, c'est bizarre aussi. Et, qu'est-ce que je disais Et aussi parce que au début, il y en a, ils utilisaient beaucoup le bois aussi, tu vois. Parce que le bois d'Éden, ça vient de l'arbre d'Éden, bah, justement, vu que le bois il fait passer les chakras, il y a eu beaucoup de. Bah ouais. Mais si on t'arrache la peau tous les jours, à un moment donné, tu vas dire stop quoi. C'est un peu ça. Donc il y a pas mal de choses qui sont liées à tout ça. Quoi. Ouais. Mais voilà, on montre encore une fois qu'on maîtrise à fond notre lore, sans vous vanter, hein, c'est vraiment juste ça, et qu'on essaye de vous montrer des choses qui sont là depuis le début, des petites choses cachées, et c'était super intéressant d'avoir vraiment le premier arbre au sein des Édénistes avec genre la première épopée, littéralement c'était la première épopée du forum. C'est le seul qui passe pas de fruits. Voilà, où on parle vraiment de cet arbre particulier qui fait circuler le chakra, et d'où le bois d'Éden,
et qui au fait au final ce sera lui qui va donner les fruits qui vous permettront d'avancer un peu plus dans les éveils. Ça c'est cool, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse toujours lier à notre lore, entre guillemets, et que tout retourne un peu en boucle. C'est un peu le but en même temps, Après, mais tout est lié jusqu'à la fin, du début oui. jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on... J'espère qu'on arrivera à la fin de l'histoire du forum et tout. Ouais, j'espère aussi. Il n'y a pas de raison. Mais bon, avant, il y a le Kraken. Mais voilà, c'est ce qui fait encore que SNK a une durée de vie, hein. On le dit toujours, mais on a une durée de vie sur le forum, hein. Le forum n'est pas prévu pour durer 10 ans. C'est pas qu'on le souhaite pas, hein, c'est juste que l'histoire ne le permet pas au final, hein. Normalement, les éveils font partie de la trame du fil rouge, en tout cas du forum, en termes de temps. Après, c'est sûr que on prendra le temps qu'il faut pour les montrer. Peut-être que les éveils prendront plus de temps à arriver que ce qui est prévu. Mais en tout cas, on essaie d'en sortir le maximum pour avancer un peu plus dans l'histoire, hein, parce que ça reste un point anecdotique pardon, par rapport à l'histoire du forum, du moins. Alors, est-ce que vous acceptez un petit défi sur les éveils, tous les deux? Vas-y, raconte. Bah, si vous l'acceptez ou pas. Bah, faut déjà savoir pour ça. Pour Ah bah, si vous n'êtes pas joueur alors. je suis une nature. Est-ce que vous acceptez de dévoiler, vous chacun, le nom de votre éveil préféré? Oh oui, ça me Si, dérange pas. Il y a n'importe quoi, bah, celui que j'ai, le sang, voilà, c'est mon préféré. Alors sans donner le détail de l'accessibilité et sans forcément donner le détail des pouvoirs, sauf si c'est évident. Yep. Genre, j'aime bien Liuga, il fait quoi à ton avis, connard? Mais voilà, est-ce que vous accepteriez de donner votre éveil préféré? Pas de souci pour moi. C'est un petit truc et tout. On a, je pense, sur Naruto, presque tout ce qu'il y a de Naruto est présent dans le forum, à part les Otsutsuki, parce que nous, ça fait pas partie de notre lore. Ouais, on a un peu... Et parce que c'est nul. Et hein, le truc de Yondaime, pas le Hirashin, mais le Funjutsu là, qui sort à maintenant, il s'appelle le Funjutsu qui permet de. Avec le dieu de la mort de niquer les bras de. Oui, avec le dieu de la mort là. Ah, ouais, voilà, oui, d'accord. Voilà. C'est une invocation de base, hein, de manière. Oui, c'est une invocation de base. Hein. Ça pourrait être être une invocation spéciale. Ouais. Sauf que tu passes un bac et crève. Mais à part ça, c'est c'est exactement ça. Et en éveil qui me plaît le plus, eh ben, c'est une bonne question. J'hésite entre deux, en vrai. Moi aussi, j'hésite entre deux. Au pire, je vais donner les deux. Bon, on en donne deux? Non, Bon, non, vas-y. non, Hein. non, on va jouer le jeu un seul. Ça se trouve, Baby va hésiter entre deux, il va dire le A, et puis Oni va dire le B. Ah, ouais. Allez, un seul. Faut être généreux, mais pas trop. Faut teaser, c'est le principe du teaser. Bah, c'est grave. Ben moi, c'est la... Il y en a. Vas-y, je vais commencer. La technique manipulation des cellules. Ah ouais, bah, Manipulation des cellules. Ouais. Ça, c'est du Orochimaru, c'est ça. C'est celui que j'allais dire, moi aussi. Ah bah, tu vois. Mais l'autre, il y en a un que j'avais jamais pensé qu'il aurait été bien, c'est les abeilles. Et j'avais cité aussi. Les abeilles. Les abeilles. Alors, les abeilles, pour le coup, c'est dans Naruto. Mais c'est dans les hors-séries de Naruto et dans l'animé. Oui, j'ai vu, c'est les hors-série, c'est pas, je suis désolé, pour moi ça pue hors-série. Ouais, c'est... L'éveil est bien, par contre, je juge pas l'éveil, je dis juste que les fillers, en général, c'est plus du cul. Ouais. Il y a qu'à voir le Naruto robot, bref. Et là, je vais donner un autre tease, par exemple, le Rinnegan. Le Rinnegan, on va prendre le personnage Pain, et donc il a le Rinnegan, et nous, on a fait un éveil des bâtons noirs, par exemple. Qui est sympa aussi. On a divisé le personnage. Mais parce que les compétences sont déjà hyper divisibles chez nous. C'est-à-dire que la gravité de Pain, elle existe chez nous déjà en tant que fusion. Oui, c'est la gravité d'ailleurs. Voilà, tout bonnement. Donc déjà, si tu veux refaire le personnage, parce que le but aussi, c'est un peu de s'inspirer des personnages qu'on apprécie. Il y en a qui aiment beaucoup Nagato et donc Pain par extension. On essaye de donner en sorte que tu puisses le refaire d'une certaine manière. Alors bon, là du coup on a divisé en deux éveils, donc normalement tu seras pas forcément capable de le faire. Mais le but c'est d'avoir quand même pas mal de compétences qui se relient, comme Orochimaru où on a la réincarnation des âmes, plus le fait que il est métamorphe, donc tu prends la branche qui va avec. Mais voilà, ça va être on a essayé de diviser les personnages qui ont le plus de capacité un peu de cheater, pour en donner deux choses totalement différentes. Mais voilà, mais ouais, c'est vrai que les bâtons noirs sont vraiment cool, les abeilles sont vraiment cool dans le sens où
Bah forcément, c'est plus vers les Aburame, mais ça donne quand même une autre vision des Ouais, choses. ouais, c'est ça justement qui... moi, c'est ça qui m'a plu quand on a fait le truc, c'est que c'est pas un calque des Aburame, et puis Ouais, pas du tout. C'est-à-dire que vous avez un éveil à Bourramé et un éveil abeille. Ouais, ouais. Vous êtes vicieux là quand même. on est très vicieux et la veille Aburame est divisible en plusieurs branches. Ouais, ouais. Donc c'est La encore ville a pire. plusieurs branches. Mais ah oui, les éveils aussi, c'est que quand vous avez des éveils, admettons, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Sharingan, il a 6 compétences dedans, je crois, si je ne me trompe pas. Vous pouvez pas avoir les 6. Sur les éveils, vous êtes obligé de faire un choix de 4 compétences. Oui, c'est comme le bijou. Vous prenez Ouais. une branche ou l'autre. Ouais, à Bourramé, justement, ça sera pareil. Tu es obligé de choisir un côté. Ça prend Bon, bah, quatre je suppose que c'est les insectes normaux ou les nano-insectes. Voilà. Après, il y en a un qui sera plus taijutsu, l'autre plus. Oui, voilà, c'est ça, ninjutsu, oui. Hmm. Ou à distance, ou... Ok. Mais c'est cool, c'est ce qui rend les choses un peu différentes aussi et qui fait la diversité du truc. Comme pour les bijoux, bon, on digresse, mais comme les bijoux, avoir deux branches différentes, ça donne vraiment le côté typique Naruto, où tu as le côté typique Killer Bee, qui sont quand même deux manières différentes de réagir avec son démon, Oui, et qui sont effectivement. vraiment cool. Pour le coup, je trouve vraiment cool d'avoir de la diversité, même au sein de tes propres compétences, quoi. Enfin, ça paraît assez logique, mais... Par exemple, ouais, on est là un peu pour teaser. L'éveil Inuzuka, nous, on a rajouté un truc dedans, par exemple, qui n'existe pas dedans. Oui, Mais bah... qui, pour nous, est plus logique que pour notre forum. Parce qu'on D'accord. on part toujours sur le principe que tu es un précurseur. Donc du Oui. coup, le fait que tu sois un précurseur, ça veut dire que les Inuzuka sont spécialisés en chiens et que nous, on voulait pas forcément une hyper spécialisation dès le début. Oui, donc là, oui, tu prends un animal et je suppose que tu es affilié à un animal, Voilà. et pas forcément chien. Donc c'est pour ça que Sinon, ça limiterait trop dès le départ. Bah c'est ça, c'est moins intéressant quoi. Parce que si déjà il te faut la branche plus le bon animal, Ouais, c'était fini. Ah ouais, c'est bien. Non, nous, on a choisi une catégorie, pas forcément pas un chien ou un truc comme ça. Tu vois. C'est ça. Là, si un jour ça tombe. Il va tomber, Et il du va coup, sûrement tomber bientôt celui-là. J'ai regardé la personne qui va sûrement l'obtenir. Et je pense qu'il va être. mais voilà. Mais du coup, ça s'appelle manipulation des bêtes de manière générale et pas forcément manipulation des chiens. Sinon, c'était un peu compliqué. Nous, notre Inuzuka, il est entre parenthèses. Ouais, juste pour qu'on comprenne que c'est bien la bonne branche. Mais vraiment sur ce côté-là. Mais après, voilà, je pense qu'on a mis quand même pas mal de choses. Je sais pas s'il y a un clan qui nous manque, en vrai. Bah, peut-être des clans dans le filler, hein, genre les clans de la fumée. Voilà, c'est les fusions. Donc, c'est ce qui rend aussi les éveils compliqués pour nous en termes de création. C'est vraiment le côté où faut repenser à des nouveaux trucs que t'as pas déjà pensé pour le forum. Et Ouais, ça, c'est c'est ça. compliqué. vous avez pensé à beaucoup de fusions, donc Ouais, Déjà, l'arbre de compétences, il est déjà de base compliqué à créer. Hein. Et tu veux pas dire la parenthèse dans les manipulations des cellules? si tu veux, mais alors du coup, ouais, Kazumi est totalement à côté. Pourtant, c'est un truc qui lui plairait. oui. Bah, lui, il est vraiment bien, lui. Hein, franchement. Donc non, c'est pas Orochimaru, il y en a un autre, enfin oui, un. Ah, c'est pas vraiment un du coup, mais bon, il y a deux personnages qui sont liés à cet éveil, qui sont connus dans Naruto, hein, où on les voit utiliser. Mais c'est vrai que c'était compliqué de donner un nom à la branche, et dans le cas, on sait pas ce qu'ils font. Enfin, on comprend pas pourquoi ils ont ce pouvoir. C'est Ukon et Sakon. Ah, C'est du son. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué Ah ouais. de Ah, capter. pas du tout, connais ça comme. Ah ouais? Ah, non. C'est Ouais, là, il est très sympa. Hein. les membres du Quartet Ah d'Otto. ouais. Et Non, leur pouvoir, je suis pas fan, tu vois. Je kiffe Orochimaru, son côté serpentin et autres. Hmm. Mais non, Ukon Sakon, honnêtement. bah, c'est ça qui est drôle, hein, c'est qu'on a essayé de vraiment de prendre tout le panel Naruto. Pour le coup, pas le Boruto, je précise vraiment le Naruto. Le quoi? Voilà, on est bien d'accord. Et on essaie vraiment de prendre tout le panel en pensant au maximum de choses qui étaient possibles et faisables. Et donc Ukon et Sakon s'inscrivent dans cette lignée-là, bien que, voilà, comme tu dis, en fait, on les voit pendant techniquement 3 tomes, hein, un truc du genre. Donc on sait pas trop ce qu'ils sont capables de faire. Et donc du coup là c'est pareil, on a extrapolé sur pas mal de choses, mais on reste dans cette idée-là. Donc c'était vraiment cool à créer.
Mais ouais, tout a une raison d'exister. Donc oui, même il l'aurait. Alors peut-être que il y aura des éveils qui seront plus disponibles parce que le lore aura tellement évolué qu'au final, ce sera plus logique. Ça peut arriver aussi, hein, parce que nous on prévoit des choses, on a notre ligne rouge, mais tous les lignes à part, on va dire les lignes blanches, c'est vous qui les bougez là. Donc il y a des moments où bah, il y a des choses qui sont plus forcément disponibles, comme la Jachine, hein, je sais pas, bon, c'est pas l'air prévu, tu vois, mais je veux dire, si demain Jachine meurt, entre guillemets, toute la branche sur Jachine, ou toute la religion en elle-même, comme ça a failli arriver pour les carbonistes, bah peut-être qu'il y aura un éveil qui mourra en même temps. Bon, après, il y en a 27, donc j'ai envie de dire, s'il y en a 26, bon, c'est pas grave. Ouais, mais Franchement, voilà, je admettons. prendrais sa place. Voilà, et là, c'est ce que j'allais dire. Admettons tous les Yashin meurent, Kasumi meurt, il n'y a plus personne qui peut faire ce qui s'est passé dans ton RP. C'est Par ça. contre, si tout le monde meurt et que Kasumi, lui, il peut reprendre le truc et continuer, tu vois, bah, ça continuera de vivre dans le lore. Mais voilà, ça peut, comme ça, du jour au lendemain, peut-être que, bah, vu que c'est un processus un peu spécial, ça peut bah, tomber dans le néant du temps, on va dire. C'est ça. Bah, on repart sur le principe que ceux qui ont des éveils sont des précurseurs. Après, ils en font ce qu'ils veulent, quoi, hein. Comme Kasumi peut former des nouveaux élèves et puis leur partager son éveil, entre guillemets, ou pas du tout. Oh bah ça, faudrait qu'il y ait des joueurs qui soient intéressés pour le méchant. Ouais, c'est Ça, compliqué. ça, c'est une autre histoire, ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Franchement, pour le coup, on essaye d'avoir vraiment. Enfin, en tout cas, on a tout un panel d'éveil et il y a beaucoup de choses. Et justement, avec tout ce panel, oui, effectivement, 30 minutes, pas plus. Ouais. Effectivement, avec tout ce panel d'éveil, vous seriez pas déçu si au final un éveil lambda ne sorte jamais parce que les joueurs n'ont pas suffisamment approfondi tel sujet ou Non. pas eu les bonnes compétences ou autre. Alors pas du tout, parce que nous de base on sait déjà qu'il y a des créations qui sortiront jamais, hein. Il y a des trucs et tout qu'on a créés dès le début, on sait que ça va pas forcément sortir. Nous on crée, on fait notre truc et puis bah, ça sort ou ça sort pas. Ça vraiment, nous on est vraiment pas déçus là-dessus. T'as le plaisir de création qui est là en fait, hein, sinon on n'aurait pas fait le forum. C'est vraiment tout le plaisir de création et le processus créatif. Vraiment, moi c'est vraiment ça qui me plaît, hein. Tu sais, comme je disais, ouais, on va prendre ce personnage et on va voir ce qu'on peut faire en éveil. Après, tu peux pas diriger les gens, tu vois. Je peux pas leur mettre un éveil dans les pattes en disant bah tiens, je trouve que ça irait super bien avec ton personnage. Euh, Non. Mais du coup, est-ce que vous envisagez à terme, et je crois que ça a été dit plus ou moins, mais quand il y a suffisamment d'éveils, faire comme les ninjutsu, donner toute la liste de tous les éveils, Ah oui, dire bah voilà, l'éveil 1 c'est ça et ça, l'éveil 2 c'est ça et ça, Oui, et c'est après bon. effectivement, le joueur s'il a envie d'aller tenter d'avoir l'éveil avec la branche lancée, pour revenir sur cette fameuse branche, qui te perturbe. bah, il le tente. Non, Parce que de toute façon, qui dit éveil dit qu'il faut plusieurs conditions. Au-delà Ouais. des compétences, il faut un fruit d'éveil. C'est ça. Et c'est pas tous les 4 matins que t'en trouves un non plus. Non, non, mais oui, à terme, c'est vraiment prévu d'avoir la liste. Mais comme on disait, par exemple, dans la liste, si la branche Jachine meurt, je vais pas te mettre Jachine. Je peux Ouais, pas, voilà. tu vois. Donc Oui, forcément, oui, oui. forcément, il y a peut-être une possibilité que bah il y a un truc qui sortira jamais parce que bah malheureusement le lore a fait que. Après, bah, c'est décevant, oui, parce que c'est décevant un petit peu parce que tu dis que t'as un peu travaillé pour rien, entre guillemets, si c'est ce côté-là. Mais en même temps, on est tellement dans le processus cool de création qu'on est en mode plutôt, bon, je l'ai fait, je suis content de l'avoir validé. Si quelqu'un le trouve, j'espère qu'il sera content de l'avoir. Bon, s'il le trouve pas, c'est le jeu, quoi. Enfin, on est vraiment dans ce côté-là, comme pour les birus, hein, comme on disait, il y en a qui peuvent devenir Jinchuriki ou pas du tout, ou se passer autre chose. S'il se passe autre chose, c'est pas grave. C'est pareil avec nos personnages, qu'ils soient les PNJ ou autres. Il y en a beaucoup qui nous disaient, ah, les PNJ sont intuables, faut surtout pas les tuer. Non, faites ce que vous voulez avec les PNJ, on s'en fout. Demain, j'en ferai un autre. Si, je sais pas, par exemple, un membre de Mugen meurt, c'est déjà arrivé. Si demain, je trouvais ça intéressant d'en avoir un nouveau qui arrive en disant je suis le remplaçant, ben, il sera le remplaçant. Ça dépend de l'histoire et ce qui est intéressant de faire avec. Mais c'est la preuve qu'on n'est pas fermé sur ce genre de sujet et qu'on essaye vraiment de tout le temps vous donner un panel de choix, d'options et de jeux qui est au maximum, d'où les 27 éveils, hein. Je veux dire, on aurait peut-être sans doute pu se contenter de beaucoup moins, mais on voulait quelque chose qui soit à la hauteur de la communauté et de la hauteur de ce que vous faites en tant que jeu. Il y a des choses qui sont extraordinaires qui sont faites depuis le début du forum et qu'on a envie de mettre un peu plus en avant. Par exemple, les branches artisanat, quand tu regardais Dabi quand il était là, c'était quand même un joueur qui était vraiment spécialisé full artisanat. Pour le coup, en Ouais. termes de compétences de combat, il n'en avait pratiquement pas, juste le minimum pour survivre.
Et par exemple, ce type de joueur, ça me paraît normal qu'on ait tout de suite pensé à faire un éveil pour lui. Ça doit être un des premiers qu'on a pensé d'ailleurs. Euh, Il y avait l'autre indépendant là aussi qui voulait carrément lui faire des petites boutiques d'indépendants Ah oui, j'avais mangé en son nom, Zoba mais et oui. tout. Ouais. Et voilà, Donc, ça paraît logique qu'on ait pensé à des éveils pour ce type de joueur, mais c'est pas vraiment ce type de joueur, mais ça nous force un peu plus quand on voit des joueurs qui se spécialisent dans certains trucs, de se dire, ouais, attends, est-ce qu'il y a moyen quand même de faire un éveil sur ça, ou de l'aider à spécialiser un peu plus, ou lui donner plus en puissance, ou à comment dire, il y a des éveils qui sont hyper combinables avec ce qui est déjà fait en termes de compétences sur le forum. Et par exemple, Sakonogon, manipulation des cellules, ça peut être très fort quand tu le combines dans de bons trucs. C'est pour ça que, comme on dit, il y a des éveils qui sont plus forts que d'autres. C'est super dur de répondre sur la question de tout à l'heure. Oui, il y en a qui paraissent super forts et suffisants pour eux-mêmes. Autant il y en a d'autres qui paraissent hyper minimes. Et au final, quand tu les combines avec d'autres compétences du forum, tu fais ah ouais, en fait, même avec des alliés ou des trucs comme ça, ouais, ça peut vraiment Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu le réfléchis de la bonne manière et que tu utilises les bonnes compétences, un truc qui peut paraître moyen peut devenir fort. c'est ça. C'est juste que Ouais, voilà, comme tu dis, pardon, excuse-moi, t'as un éveil taijutsu, tu fais du jutsu, bah c'est un peu con. Hmm. Tu vas pas pouvoir optimiser le truc. genre l'éveil que je vous ai parlé, poupée vaudou là. Bah, il y a plein de choses à faire. Je sais que quand on l'a décrit et tout, on en a parlé, qu'on a débattu, Yao, il avait envie d'avoir cet éveil. Parce que c'est C'est les... ça a l'air marrant. Grave, mais c'est ça le truc, c'est vraiment d'avoir de l'éclat en jeu aussi avec des trucs un peu particuliers. Faut chercher des chromances. Bah, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses qui sont faisables et ou parfois on a même pris des trucs qui ont rien à voir avec le forum et qui s'ajoutent tellement bien au forum. Genre il y a un moment, pour un des éveils, pour teaser, on s'est basé sur Erza dans Fairy Tail. Mais, grosso modo, ça reste des branches et des compétences qu'on n'a pas. Après, ça veut pas dire que les branches sont si uniques qu'elles sont nécessaires. Je pense que je peux le dire comme ça. Tu as des éveils qui suffisent à eux-mêmes, mais genre par exemple l'éveil sur les abeilles, oui forcément ça va ressembler à l'éveil sur les abouramés, mais ce sera pas exactement la même chose, il y aura pas exactement les mêmes compétences et les mêmes possibilités de jeu entre l'un et l'autre. Tout comme il y a des éveils qui sont un peu plus taijutsu, qui vont pas agir de la même manière. Tu as le taijutsu pur dans le style de Guy, et tu vas avoir des taijutsu qui vont être tout autres. La question que peuvent se poser les gens, c'est comment obtenir un fruit d'éveil. Alors, comme on l'avait dit, principalement en narration. Je vais refaire de manière globale. Globalement, au début, on voulait vraiment faire que de la narration. Bon, on va pas se mentir. Le problème étant que on est deux actuellement à faire des narrations et que ça prend beaucoup plus de temps, du coup, et que ça peut être très long et très frustrant. Donc, on a fait des palliatifs, typiquement. Donc, pour obtenir des fruits, il y a plusieurs méthodes. La narration est la principale et celle qu'on aimerait garder le plus, mais il y a moyen de trouver avec des quêtes cachées, avec La loterie. voilà, avec la loterie, avec voilà, c'est ça, des choses hors RP, hein, des achats, des trucs du genre, où on essaye quand même d'avoir un maximum de possibilités. Le fait est qu'on peut se permettre ça, c'est aussi lié au fait que bah, déjà il faut être en A pour avoir minimum pouvoir débloquer ton éveil. Donc même si tu as un fruit et que tu as en B, bah, tu le mets de côté malheureusement pour pouvoir, enfin tu le mets de côté, tu le bouffes ou tu le mets de côté, tu fais comme tu veux, RP parlant. Voilà, mais en gros, voilà, c'est quand même lié à ta puissance sacrée. Voilà, c'est En ça. fait, je pose la question parce que là, faut pas se leurrer, moi j'ai eu la chance de l'avoir sur la loterie, et encore c'était même pas un fruit entier, hein, c'était du jus de fruits. Mais ça aussi, on peut digresser dessus. Hein. Oui, non, non, mais ce que je veux dire c'est que, imagine aujourd'hui n'importe qui, tiens, super, je viens de passer rang A, je sais que je peux avoir un éveil, Hmm. je sais que majoritairement le fruit s'obtient en narration, qu'est-ce que je peux faire pour, entre guillemets, provoquer cette chance, provoquer cette narration, ou faire en sorte d'aller chercher ce fruit ou de mettre en avant quelque chose qui me permette de dire, voilà, je me lance dans cette quête. Et ben là encore, Parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, je suis rang A, je sais qu'il y a des éveils, hors RP, je le sais, in RP, je le sais pas forcément,
Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Quelles sont les orientations que je peux donner à mon RP, à mon jeu, pour me dire je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher ça. Aller chercher ça. Bah là, on revient toujours aux conditions de l'or. Et donc, forcément, bah, tu le sais en RP que il faudrait chercher une info sur des fruits. Donc, tu peux t'arranger pour rencontrer quelqu'un qui a l'info. On va pas se mentir, c'est un peu méta-jeu, mais en même temps, si tu cherches une info précise, toi, en RP, tu peux le chercher comme ça. Il y a aussi le fait de continuer son chemin, c'est-à-dire que nous, on sait qui est rang A, on sait à qui donner les fruits, donc forcément, il y a un moment, on va vous tomber dessus, d'une manière ou d'une autre. Le but, c'est aussi de vous récompenser à un moment ou à un autre. Donc c'est continuer son chemin et continuer son cheminement. C'est-à-dire que quelqu'un qui, je sais pas, donc toi, t'étais à fond sur Jashin, donc c'était lié avec, mais quelqu'un qui, comme Kishiru, va être à fond sur les Yurei, par exemple, ou Sashio, là, qui se spécialise de plus en plus en Orochimaru, il y a un moment, elle va pas chercher forcément un fruit, mais il y aura une info qui tombera, ou autre. On essaie quand même de s'arranger pour que vous tombiez dessus assez facilement. Et c'est pareil, les achats hors RP ont une implication RP, comme toi tu as eu ta poudre de fruits, mais en fait on s'est arrangé pour que RP parlant, c'est un sens. Donc c'est pas parce que vous tombez sur tel truc hors RP, en boutique, je sais pas, tu tombes un jour sur un fruit en bizarrerie, c'est pas parce que tu tombes sur un fruit en bizarrerie que d'un seul coup tu le prends et puis demain t'es surpuissant. Non, on essaie quand même de relier toujours ça un peu au lore. Donc il y aura peut-être une narration, juste une réponse pour dire. C'est sûr, parce que je vois l'éventail que j'ai acheté, un truc, je pensais absolument pas que ça irait là-dedans. Ouais, c'est ta puff, forcément tout. un fruit, quoi. Toi, par exemple, t'as un jus de fruits, ça peut être plein d'autres trucs. Oui, parce qu'après il y a toutes les dérives du fruit. Le jus de fruits, il a plein d'autres choses. Hein. Si vous voulez faire une sucrerie à base de fruits, voilà. On part aussi du point. Oui, ouais. Et ouais. Demain, il peut y avoir une nouvelle drogue qui sort et tout, et en fait, c'est de la poudre de fruits, j'en sais rien, tu vois, ça peut être plein de trucs comme ça, en fait. Tu sais même pas que t'as pris un fruit, c'est juste que toi, tu seras en haut et que ce soit dire, ah, en fait, t'as débloqué un éveil. Et tu l'auras même pas su, quoi. Donc, c'est ça. Il y a plein de trucs possibles. Merci d'avoir écouté la radio pour cette émission sur les éveils. On se retrouve assez rapidement pour une autre. On fera voter le sujet comme d'habitude. Merci à vous. Fin d'émission. Ouais.